Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance de la semaine du 15 au 21 novembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir si tout va bien, si quels messages peuvent s'adresser à vous, quelle aide on peut vous apporter également, dépendamment des messages qui arrivent à vous. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous laissez ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne correspond pas à votre situation. Tout simplement, vous ne ressentez pas tout simplement l'énergie. Je vous dirais d'aller voir pour cette raison votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires ou totalement d'autres informations que vous avez besoin de savoir, tout simplement. D'accord? Ne prenez pas, on vous demande, c'est pour ça qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement sur les informations reçues. C'est toujours, on va dire, vous qui avez le dernier mot. D'accord? Alors voilà, petit résumé de la semaine du tirage. Alors on va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec les cartes guérison de l'archange Raphaël, le nouveau petit jeu ici, le pouvoir du lâcher prise, et évidemment mon préféré, l'oracle des chakras qu'on va travailler. Je trouve que c'est assez actuel dans les temps présents. Alors voilà, chers Sagittaires, c'est ainsi que ça va dérouler votre... Ah oui, je voulais vous aussi, en dernier, on va avoir trois questions-réponses. Soit 3, 2 ou 1, selon votre choix, c'est le choix personnel que vous allez faire, tout simplement. Et puis, on va terminer, avant de passer à là, on va terminer avec une carte, le pouvoir du lâcher-prise, un petit peu pour résumer un petit peu la semaine, voir c'est où que vous devez, sur quel sujet, ou du moins sur quel domaine de votre vie, peut-être vous avez besoin de lâcher-prise. Alors, à ce moment-ci, on tirera juste une carte à la fin, avant d'arriver au choix de réponse. D'accord? Alors voilà, c'est le jeu de... Je vais en parler quand je suis rendu là. Alors voilà, c'est maintenant le temps. Je vais juste prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous remercier tout le monde, pour les gens qui se sont abonnés, les gens qui, effectivement, qui like, qui laissent des petits messages, des petits coucous, qui partagent également. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. Je vous en remercie infiniment, mais je vous remercie aussi pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Ça, c'est très apprécié. Alors moi, je vous dis merci, merci, merci de m'aider à faire grandir cette chaîne-là. Tant mieux, chacun y met ses efforts, chacun y met son énergie. L'énergie se promène, alors c'est le but de l'opération. Alors voilà, mes chers Sagittaires, on va débuter votre guidance immédiatement. C'est votre cours, vous laissez parler d'amour. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit la pureté de la nature, intuition, compassion, la source intuitive, guérison, volonté. Oh. L'essentiel reconnexion, lumière arc-en-ciel. Et ici, on vous dit désir. Oh, 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 qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allons-y voir. La pureté de la nature avec l'intuition et la compassion. Évidemment, vous comprendrez, la pureté de la nature, on vous ramène à vous. On vous ramène à la nature, évidemment. On vous ramène à vous trouver une façon de vous apaiser, une façon de vous connecter. Veut dire, quand vous allez, il ne s'agit pas d'avoir une grande forêt à côté de chez soi, évidemment. Un petit carré de gazon, un petit carré de sable, dépendamment dans quelle région vous êtes. Un petit carré d'asphalte, si c'est ce que vous avez. L'important, c'est comment vous allez vous libérer, comment vous arrivez à vous ancrer, de prendre vos pieds, de les prendre comme si c'était d'avoir des racines qui poussent à l'intérieur du ciel, aller chercher du ciel, de la terre, aller chercher vraiment une certaine sensation au bout de vos pieds, dans vos jambes, le temps que ça monte, voir un petit peu l'énergie qui monte de la terre. Il ne s'agit pas ici de se connecter à des énergies plus hautes. Ce n'est pas ce qui vous est demandé. On vous demande de vous reconnecter, veut dire, à ce que vous êtes, un être humain qui vit sur la Terre. Donc, d'aller chercher l'énergie primale. L'énergie primaire veut dire au niveau de la Terre, tout simplement. De vous connecter. Il y a sûrement des informations, des messages ou des sensations que vous avez besoin de ressentir ou de sentir, tout simplement. L'intuition, entre autres, ici, alors je vais recommencer ici, la pureté de la nature, on vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Autrement dit, vous avez besoin d'aller chercher cette énergie-là pour vous réénergiser. Si vous débutez la semaine du 15 au 21 novembre fatigué, c'est ce qu'on vous demande de faire, effectivement. Ici, l'intuition, vous dit, fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions.
C'est une belle carte parce que c'est sûr qu'une fois remplie d'énergie, une fois veut dire gavé, veut dire d'énergie, un petit peu comme l'abeille ici le fait avec qui va chercher son pollen, qui va chercher son nectar. Veut dire, une fois gavé, vous êtes plus disponible. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, veut dire bien précis, veut dire bien banal. Quand on a faim, on a vraiment faim. Bon, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas été capable d'aller manger peut-être à l'heure habituelle. On a eu des empêchements, peu importe. On a faim, on a faim, on a faim, mais je suis sûr que si on vous demandait de prendre une décision moi je dis ça, qui pourrait, de votre vie pourrait en dépendre, peut-être que vous préfériez peut-être avoir un croûton de pain avant de, avant de penser, puis c'est pas allergique au gluten, évidemment, de prendre un croûton de pain avant de prendre une décision parce que vous avez l'estomac vide, parce que c'est un petit peu la même chose au niveau de l'énergie. Vous êtes pas vide, mais vous êtes quand même pas, comment on peut dire ça, vous débordez pas d'énergie puisqu'on vous demande d'aller vous reconnecter à une énergie qui est la pureté de la nature. Donc, on parle vraiment de quelque chose de basique. D'accord? Votre intuition, évidemment, c'est beaucoup plus facile de vous en servir, de la laisser jaillir, de la laisser, veut dire vous envahir, pour justement être capable de comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut vous dire ici. Ici, on vous parle de compassion, on vous parle de faire d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. On parle du chakra du cœur quand même. Donc, on est ouvert, on parle d'amour, on parle de j'aime, on parle de siège de la communication de l'âme, on parle de désir, de passion, de rêve. On sait aussi que le chakra du cœur, ça fait le pont entre les 3 chakras inférieurs, c'est-à-dire le coccyx, moi j'appelle le coccyx, chakra racine, le chakra sacré, qui est au nombril, et le plexus solaire. Là, le cœur le cœur est là. Et en haut, avec je m'exprime, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil, je comprends, et le 7e chakra que je dis je crée. Donc, le cœur est le centre de ces deux formes d'énergie, on va dire, qui est réunie, veut dire le matériel, la Terre, et veut dire le monde éthérique, on va le dire de cette façon-là. OK? C'est vraiment comment je pourrais dire ça? C'est vraiment, c'est le centre des 7 chakras majeurs. C'est là que l'âme, on dit que c'est le siège de l'âme, c'est le cœur, chakra du cœur. Donc, on vous demande de faire aussi beaucoup. Pourquoi? On va le voir, on pourra le savoir ici. Chose certaine, on vous prépare sûrement à quelque chose ici, un mouvement, étant donné qu'on vous demande de faire appel à votre intuition. Vous dites que votre intuition veut dire, vous pouvez vous y fier. Testez-le. Hein? Si vous pensez que vous n'êtes pas si à l'aise avec ça, testez. Testez. Si vous avez certaines émotions, on voit dans pardon, certaines intuitions. Si des fois vous avez... je sais pas, moi, si des fois vous avez des petites choses, hein, on ne teste pas des affaires qui peuvent nous mettre en danger. Là. On parle d'intuition ici, des petites choses. Testez-le. Veut dire, je sais pas, est-ce que vous avez l'intuition que vous allez, je sais pas, aller demain? Est-ce que quelqu'un va vous appeler demain? Exemple, sentez si vous avez l'intuition, testez pour un petit peu voir un petit peu comment vous ressentez, comment vous dealez avec votre intuition, comment vous faites pour la provoquer, comment vous faites pour l'écouter, comment vous faites. C'est un outil. Il n'y a pas nécessairement de mode d'emploi, mais c'est en le pratiquant que, en fait, vous allez le connaître parce que chacun a sa forme d'intuition, comment, on va dire, on y accède également, comment on l'écoute également. Donc, c'est à vous à voir un petit peu comment vous l'exercez. Comme je vous dis, l'exercer, tester. Tester des petites choses, tester, est-ce que demain, je vais voir si mon intuition me dit si demain, je vais passer mon examen, par exemple. OK? Regardez, voir l'intuition que vous avez, ce qui monte, qu'est-ce que vous ressentez. C'est un exemple comme un autre. Là. Pour la tester, voir, et vous verrez le lendemain, vous aurez la réponse. C'est des choses comme ça qui fait que vous êtes capable, à un moment donné, d'être familier avec le sentiment qu'on voit, on sent l'énergie, veut dire monter, ou tout simplement l'idée. Ça dépend comment elle s'exprime, votre intuition. Certains, c'est un flash. Certains, veut dire, c'est un ressenti. Certains autres, veut dire entendre une voix. Veut dire, il y a plein de façons, on va dire, de ressentir cette intuition-là qui vous est propre. Chose certaine, on vous demande de faire preuve de tolérance, de gentillesse. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose qui vous vient à vous. Vous avez besoin d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de vous fier à votre intuition également. Tout simplement, on va aller voir de façon avec le reste du tirage, voir pourquoi ça nous amène cette façon-là. La source intuitive, on vous dit ici, on en revient encore. Oui, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. On le sait ici, on vous invite déjà à vous en servir. Ici, par contre, je vous dirais de faire un petit peu attention, de ne pas
Oui, de la tester, mais on ne se sert pas de l'intuition hein, pour n'importe quoi. On ne se sert pas pour des choses futiles ou des choses, je veux dire, qui sont bon, irréalisables. En partant, vous le savez très bien, votre intuition vous l'a déjà dit, mais vous voulez tester. La source intuitive, c'est une source, effectivement. Remarquez, vous êtes branché ici, si vous avez écouté, vous êtes branché au niveau de la source, de votre source, qui est la Terre. Mais si vous voyez ici, on voit la personne qui se relève de comme si, pas qu'elle se relève, mais c'est comme si on se détache des choses qui sont terrestres pour s'élever à un moment donné. C'est un petit peu comme ça, comme moi je le vois. Euh, pour justement, veut dire, comment je pourrais dire ça? Je le ressens comme si... comment je pourrais vous expliquer ce que je ressens? C'est un sentiment qui est flou un peu. Alors, c'est difficile de mettre des mots dessus. Aidez-moi quelqu'un, là, parce que... Oui, c'est OK. C'est comme si je vais... ce que je ressens ici, c'est comme si... C'est utilisé, veut dire à tort et à tort et à travers. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est dans la source intuitive, la manière que vous l'utilisez, votre intuition. C'est comme si c'est mêlé à toutes les sortes. Dès qu'on a quelque chose qui arrive devant nous, tout de suite, on sollicite notre intuition. On veut savoir est-ce que c'est le bon geste. À un moment donné, il faut avoir confiance en vous aussi. Là. L'intuition, elle peut être effectivement demandée n'importe quand, mais à un moment donné, c'est comme si c'est pas, si c'est pas l'outil que vous avez besoin pour passer à l'action, c'est pas l'outil. Parce que là c'est qu'à un moment donné, ça devient à un moment donné presque un automatisme, mais comment je pourrais dire ça? Vous ne servez pas d'un tournevis quand vous avez besoin d'un marteau. Si vous avez besoin d'une décision, vous avez quand même des choses qui vous appartiennent avant sans besoin d'avoir à vous servir de votre intuition. C'est pas, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Je vous demanderais à un moment donné qu'est-ce que vous allez manger demain, puis vous allez dire, attends un petit peu, je vais voir ce que mon intuition me dit. Euh, bon, vous en faites ce que vous voulez, là, mais ça reste que ça n'a pas nécessairement sa place dans n'importe quelle occasion. C'est un petit peu ce que je vous soulignais. Un petit peu de ne pas abuser de cet outil-là. OK? Pas que ça va s'épuiser, mais à un moment donné, c'est que ça va vous mettre, c'est à trop utiliser, c'est à un moment donné, c'est que ça va vous mettre en doute parce que ça sera plus aussi clair, ça sera plus, c'est comme provoqué, c'est comme, on sait plus, là, on sait plus si c'est vrai, je le ressens-tu ou c'est moi qui veux avoir absolument cette réponse-là. Le doute, elle s'installe. C'est pour ça qu'on vous dit de le prendre quand vraiment vous en avez besoin. OK? Guérison ici. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ici, évidemment, si vous n'êtes pas dans l'esprit de judéo-christianisme, laissez oublier le Dieu et mettez le divin, tout simplement. C'est une énergie, c'est tout. Il n'y a pas de titre à une énergie. Tout simplement. Chose certaine, on vous parle ici que vous avez quand même une certaine force, une certaine possibilité en vous d'avoir un certain don de guérison, un certain don d'apaiser les choses, d'être en mesure de calmer les gens. Souvent, les gens que je vois avec cette carte-là, en consultation, souvent, on va voir les gens, veut dire, qui sont très diplomates, très capables de calmer une situation, calmer, veut dire, une altercation, on va dire. Ils ont comment je peux dire ça, un style d'autorité. Ils sont autoritaires, mais je dirais un gant de fer une main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu dans la misère que je sens, mais vous êtes capable d'apaiser les choses, tout simplement. C'est ça, ou carrément, on parle de position des mains, d'apposition des mains, on parle de guérison, tout simplement, au niveau physique. Tout simplement. C'est pas, il n'y a pas de mal dans ça, au contraire. Comment vous en servez maintenant? On vous dit que est-ce que c'est peut-être ça que vous avez peut-être des difficultés à prendre le choix de dire je le fais-tu, je le fais pas, je sais même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est-tu des illusions que je me fais? C'est peut-être ce doute-là qui est peut-être à ce niveau-là. Toujours est-il qu'on vous dit ici d'avoir confiance en vous, d'avoir un certain contrôle, de prendre la bonne direction. On vous parle de volonté, donc de vouloir absolument aller dans ce sens-là. Encore là. C'est pas quelque chose qu'on distribue non plus à tort et à travers non plus. OK? Parce que c'est une énergie quand même qui demande beaucoup, qui vous demande beaucoup. C'est vraiment pour ça qu'on vous demande toujours de vous mais là encore,
C'est quasiment, moi, cette carte-là, à chaque fois que je la vois, je me demande s'il n'est pas en train de le ranimer, tellement, elle veut dire, ça a l'air être pénible. C'est moi, ma perception de ce que je ressens de la carte, là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. Est-ce que vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous êtes un peu à l'extrême dans vos choses, dans la façon que vous faites les choses. Très, on y va à fond, en tout cas. Il n'y a pas de demi-mesure dans votre vie ces temps-ci. Je veux dire, dans les choix que vous faites ou dans cette semaine-là, je ne sais pas si vous êtes, je garde, je m'ouvre, puis on verra ce qui arrivera. C'est peut-être ce lâcher-prise qui vous allume à ce point-là. Mais toujours est-il que moi, je vous dirais, ce que je ressens, c'est un manque d'équilibre, en fait, dans la façon que vous utilisez vos outils. C'est justement ça que je ressens. On va continuer quand même. L'essentiel de reconnexion, ici, on vous dit, connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Vous êtes en mesure ici d'avoir l'esprit quand même relativement clair pour savoir la prochaine étape à monter. Vous êtes quand même assez conscient aussi, assez pour regarder devant, pour voir les outils qu'il y a autour de vous pour aller plus loin dans votre cheminement, tout simplement. Oui, vous êtes centré. Vous êtes centré. C'est pour ça que je vois ces choses-là ici qui sont un petit peu... Est-ce que c'est peut-être votre métier qui fait que vous travaillez dans ce domaine-là? Peut-être que vous êtes dans la guérison naturelle, les produits naturels, des choses comme ça. Ça peut être aussi très bien, il faut très bien aussi faire de la cartomancie ou des choses comme ça. Là. Vous êtes peut-être dans le même domaine que moi, tout simplement. On partage un certain domaine. Il n'y a pas de mal là-dedans. C'est comme je vous dis, c'est simplement de vous discipliner. J'avais un conseil à vous donner, de vous discipliner un petit peu parce que je sens qu'il y a pas de l'abus, mais on s'en sert largement, pas nécessairement pour des mauvaises raisons non plus. Je serais pas prête à le dire, mais vous allez beaucoup au maximum de vos possibilités. Vous y allez à fond. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, au point même de l'épuisement. C'est pour ça que je me demande à quel point jusqu'à quel point vous êtes capable par votre volonté, par votre confiance en soi, on dirait que vous avez quelque chose à vous prouver. J'ai l'impression que c'est ce sentiment-là que moi je ressens ici. En tout cas, c'est sûr que c'est très vague parce que c'est un tirage qui est général, mais on sent il y a des bouffées d'énergie qui poussent d'un côté et de l'autre. C'est assez hot, votre tirage ici. Lumière, on va continuer de toute façon. On va finir par comprendre pourquoi tout ça. Lumière en arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Moi, ce que j'ai observé, que ce soit les lumières arc-en-ciel, les enfants arc-en-ciel, les enfants indigo, etc., 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 c'est souvent des enfants... moi, j'ai remarqué, mon expérience personnelle à moi, c'est souvent les yeux. Les yeux des enfants, de ces enfants, ce que j'ai observé, moi, ils ont des yeux matures. Ils ont des yeux profonds. On les regarde dans les yeux, c'est comme, il y a une sagesse. Vous savez, quand on dit cet enfant-là a une vieille âme, c'est dans ce sens-là que je le ressens, cette carte-là. Mais c'est surtout d'entendre, de voir un peu les paroles, ce qui sort, les remarques, même plaisanter, veut dire avec eux, il y a toujours quelque chose qui sort, tu dis, mon Dieu, où est-ce qu'il a été chercher ça, cet enfant-là? Il est quand même tout jeune, il est quand même tout petit, il est quand même, il n'a pas l'expérience que j'ai, en fait, de vécu. Mais c'est ça la vieille âme. C'est d'aller chercher, il y a un message à chaque fois qui vous touche, il y a toujours une parole, un mot, une attitude qui vient vous chercher, qui vous fait souvenir de quelque chose, qui vous ramène à un moment dans votre vie. Il y a un message à travers ça. C'est sûr que moi, ce que je vous essaie de vous donner le plus d'exemples possible pour vous allumer, là. Mais soyez attentifs. Soyez attentifs. Ça peut être même un de vos propres enfants. C'est toute la possibilité là. Ici, c'est pas nécessairement des étrangers, mais toujours est-il, soyez sensibles, attentifs quand vous voyez des enfants autour de vous, ou vous entendez des enfants rire ou quoi que ce soit, des enfants discuter entre eux aussi. Souvent, c'est assez surprenant la façon qu'ils gèrent, qu'ils gèrent leur réalité, on va le dire de cette façon-là. D'accord? Ici, on vous dit de désir, on vous dit d'un but, passion, besoin, d'épanouissement. C'est sûr que il n'y a rien ici qu'on vous demande de faire contre votre gré, c'est certain. Mais moi, j'ai l'impression que vous cherchez nécessairement... Si je peux faire un résumé de ce que je ressens globalement, j'ai comme si vous n'êtes pas tout à fait décidé. La façon que vous voulez l'exprimer veut dire
votre unicité aussi, ça peut être ça. Mais surtout, votre spiritualité, qu'est-ce que voulez vous servir? Vous avez beaucoup de choses à votre disposition. On parle de guérison, on parle que votre intuition est très forte. En guérison, évidemment, c'est un atout majeur. Euh, c'est comme si c'était, ou peut-être parce que vous l'avez fait depuis un bout de temps et vous êtes un peu blasé, vous avez envie de passer à autre chose, ou vous avez envie de passer à un autre stade, aller plus loin, peut-être dans le... Parce qu'on parle quand même d'empathie, puis de compassion, et tout ça, puis ici on parle de guérison dans la carte centrale de votre tirage. Donc on parle vraiment de choses qui vous sont des outils que vous utilisez ordinairement. C'est pas quelque chose, veut dire, qui vous est poussé dans les mains tout d'un coup, là. C'est des aptitudes, veut dire probablement que vous exercez encore, mais que vous êtes, comme je vous dis, vous êtes un peu blasé Vous avez l'impression d'avoir fait le tour. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ou alors, contrairement à tout ce que je peux ressentir, ça peut être exactement le contraire. Vous débutez dans cette expérience-là. C'est aussi le cas. Mais je sais pas. Mon premier feeling, c'est justement, c'est OK, là, on est rendu à autre chose. Je suis comme... vous allez avoir... J'ai l'impression que c'est pas tellement comme... Vous savez pas, votre intention n'est pas d'abandonner. Je pense que c'est d'aller plus loin. Je pense que vous êtes conscient du besoin que les gens ont. Et vous avez besoin d'aller chercher, je ne sais pas si c'est un perfectionnement, peut-être chercher une réponse par rapport... ou la raison pour laquelle vous faites ce métier-là, ou cette facilité, ce don que vous avez exprimé tout simplement, ou peut-être que vous ne l'exprimez pas, vous n'osez pas, ou vous le faites en dessous de la couverture, je ne sais pas. C'est pas quelque chose de peut-être de déclaré. Quoique on ne le sent pas ici, mais je sens quand même un voile par-dessus tout ça. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair parce qu'on ressent, on ressent que si on déclare ici votre intuition, la compassion, la guérison, votre volonté, la force d'aller chercher la réponse, de vous grandir également, ici on parle de changement. Ici on vous parle que on veut aller au bout de nos désirs, on veut aller au bout de notre passion, on veut aller au bout, veut dire c'est un besoin, mais c'est un besoin qui va, vous sentez que c'est un certain épanouissement que vous allez aussi chercher dans cette... Mais est-ce que c'est dans le même domaine? Moi, je le ressens, oui. Mais vous continuez. Alors, c'est pour ça que je me dis, c'est probablement quelque chose que vous voulez aller... Je viens de voir le mot, excusez-moi, ça vient de me flasher dans la figure. On parle de ressources illimitées ici. Alors, oui, je pense que c'est quelque... Vous voulez aller plus loin, tout simplement par rapport à ce qu'on a parlé depuis le début, au début de la guérison. Je pense que c'est dans les techniques ou dans l'apprentissage que vous avez, ou peut-être même dans le métier que vous faites, vous voulez aller beaucoup plus loin. Vous avez envie d'aider plus de gens. Vous voulez aller plus profond, on va dire, pas juste aller en surface, je veux dire, avec les personnes. Vous voulez vraiment... C'est tout à votre honneur, remarquez, mais c'est vraiment, aller vraiment chercher la cause, je veux dire, du malaise, la cause du problème, la cause que veut dire la personne n'arrive pas à prendre le dessus, etc., etc. Vous voulez vous sentir encore plus utile, je dirais. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Écoutez les messages, ça va vous guider un petit peu parce que votre désir, il est là d'aller en avant. Votre désir, il est là également. On parle d'épanouissement, on parle de choses qu'on veut amener vers nous. Je vous dirais d'écouter autour de vous peut-être les messages qui pourraient s'adresser à vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Attendez, je vais juste prendre une petite gorgée de café. Bon, avant d'avoir un petit chat dans la gorge. Mais c'est comme ça que je le ressens. Votre tirage, cher Sagittaire, c'est vraiment... il y a un moment d'hésitation ici. Je ne sais pas, peut-être qu'on essaye d'étudier peut-être d'autres possibilités ou peut-être d'autres opportunités qu'on pourrait avoir face à ce que vous avez à exprimer, spirituellement parlant. On va le dire de cette façon-là, quoique, bon. Parce que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut. Ça, ça se discute même pas. La dernière, comme je vous dis, c'est la dernière colonne ici qui vous dit « Connectez au meilleur de vous, les ressources illimitées se révèlent ». Ici, on vous parle de message par un enfant. Ici, on vous dit le désir, un but, passion, besoin, épanouissement. Je pense qu'on va pas mal plus loin. Hein? On va chercher, veut dire plus loin. On va... Je sais pas. On va chercher d'autres... plus loin. Moi, je pense que c'est plus... Moi, je pense que c'est plus... Voyons. Je ressens plus... On ne veut pas changer de métier. OK? Il n'y a pas de choix dans ce domaine-là.
C'est vraiment d'aller chercher plus. Oui, je pense on a peut-être peut-être suite à un message, il y a peut-être eu une possibilité, il y a une idée qui vous est venue, il y a quelque chose qui s'est avancé. Pour que le désir soit aussi évident. Euh, je pense qu'on a eu notre illumination. Je pense qu'on a eu une réponse. C'est comme ça que je verrais la carte du désir. Parce qu'on repart, là. Il y a du rouge et du orange ici, là, avec le chakra des racines, chakra sacré. On est vraiment pour repartir. On n'est pas là pour stagner. On n'est pas là pour. De toute façon, vous ne pouvez pas l'énergie tellement bouillonnante que veut dire c'est comme on n'est pas on tient pas en place. Si on ne bouge pas, si on ne passe pas à l'action, on trépigne sur place. Là. On est énervé, tout le monde nous énerve, tout nous énerve. C'est un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir ce que le pouvoir du lâcher-prise nous dit. Voir. Une carte, s'il vous plaît. C'est une. Je pense que ça peut être un genre comment je pourrais dire ça? D'avoir pris le temps de penser, de réfléchir, d'étudier un petit peu qu'est-ce que c'était votre sensation pour avoir avoir besoin de votre intuition. Ici, est-ce que c'est ça qui vous pousse, je veux dire, justement, à aller plus loin parce que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit de chasser le stress. On vous dit, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Je pense que c'est ça qui va vous... Je vous sens pas, moi, dans le doute. Je vous sens pas nécessairement non plus dans la confusion. C'est juste que vous savez pas la prochaine étape, comment elle va se présenter, ou du moins si vous... Je pense que c'est juste soit ce niveau-là. Peut-être, comme on vous dit, de lâcher le stress et de vous pour être justement en mesure de vous recentrer. C'est un petit peu la façon qu'on disait tantôt. Mais prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Je pense que ça va être beaucoup plus clair. Effectivement. Mais... il n'y a rien qui vous bloque. En fait, c'est vous qui avez décidé exactement comment ça va se passer. Là, vous avez exactement, vous avez une grande idée, vous avez une bonne idée de où vous allez, jusqu'à où ça va vous amener, vous espérez, mais vous n'êtes pas certain. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement non plus trop sûr de quel chemin vous devez prendre, quels outils vous devez aller chercher supplémentaires et comment aller les chercher. Je pense que vous êtes un petit peu dans cette... un petit peu dans cette ambiance. Vous avez une idée, mais elle n'est pas définitive. Je pense qu'on peut résumer cette ligne-là de cette façon-là, avec les graisses. Parce que c'est pas le désir qui manque, c'est pas c'est pas votre énergie, c'est pas le manque de choix ou, comme je vous dis, la confusion ou quoi que ce soit. Non, c'est pas. On sent pas ça dans ce tirage-là. Pas du tout. Pas du tout. Vous y allez, vous vous laissez guider. On vous sent quand même assez relativement serein dans cette démarche-là. Mais effectivement, il y a peut-être un désir d'aller encore plus loin. Je pense que ça résume pas mal votre tirage. OK? On vous dit de chasser le stress. C'est une façon de ne pas vous pousser, de ne pas trop aller au bout pour rien. Laissez les choses arriver à vous. On vous le dirait de cette façon-là en vous lâchant prise. Je pense que ça serait la meilleure façon. Et le fait de vous recentrer, de toute façon, ça va vous donner les réponses. Les réponses vont venir beaucoup plus aisément à vous, de toute façon. OK? C'est un beau tirage parce que il n'y a rien de négatif dans ce qui se passe ici. Mais comme ce que j'aurais envie de dire, c'est justement, c'est comme... parce que je ne sens pas nécessairement que vous êtes une personne nécessairement non plus stressée. C'est pas dans ce sens-là que je le verrais. Mais effectivement, il y a des choses peut-être que vous n'êtes pas trop sûr exactement, ou peut-être qu'il y a trop de choix, veut dire qu'il pourrait relativement, veut dire, à votre choix de vie ou à votre choix de travail ou de façon de faire d'exercer votre spiritualité, peut-être, dans ce sens-là. Ça va être à voir. Mettez-le selon votre ressenti, selon, on va dire, votre situation également. D'accord? Alors maintenant, aux réponses, questions. Alors, vous avez ici 3 choix. Vous avez un quartz fumé, un quartz rose et un quartz rutilé.
Donc, vous avez le choix. Vous prenez 3 questions, 2 questions, 1 question. C'est votre choix dans le domaine que vous le désirez. C'est là aussi, vous exercez votre libre arbitre à votre choix. Effectivement, chassez le stress. Prenez le temps de penser à vos questions. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous suggérer. Vous avez besoin de plus de temps. Mettez-le sur pause. Mettez la vidéo sur pause. Vous reviendrez quand vous serez sûr de vos questions, tout simplement. Pour ceux qui sont déjà décidés, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. D'accord? Allons-y. Voilà, Sagittaire, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors voilà. Ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, c'est succès. Succès assuré. Super, bravo, profitez-en. C'est extraordinaire. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est confiance. Gardez confiance, voyez confiance. C'est peut-être quelque chose, c'est encore flou. On n'a pas encore la réponse, on n'a pas encore, on va dire exactement la chose finale. C'est en marche, on voit quand même un petit peu plus mais c'est encore flou. On voit, c'est très voilé. Gardez confiance, c'est ce qu'on vous demande. Mettez-le justement à votre question aussi. Ceux qui ont choisi les quartz rutilés, la question à votre réponse, c'est nul besoin de s'inquiéter. Laissez les choses aller, lâchez prise. Les choses viennent à vous, librement, tranquillement ou vite, ça dépend. Mais nul besoin de s'inquiéter. Donc encore là, je vais vous dire, ayez confiance. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de la lecture. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, de prospérité. Et puis nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Sagittaires.